Voici Maryse Ida, répondant au pseudonyme de Ida Saint-Pointu, qui porte plainte contre sa collègue et ancienne amie de 28 ans, Emeline Adjovi, plus connue sous le pseudonyme de Maître Kamasusu pour coups et blessures. La prévenue ne reconnaît pas les faits d'agression sur sa collègue. Elle évoque un cas de légitime défense. Selon elle, la plaignante Ida alias Saint-Pointu aurait trébuché. On se met debout, Madame la Présidente. Mais surtout, elle affirme que son petit ami est violent et qu'il serait à l'origine des blessures que portait sa collègue bien avant leur altercation. Mais enfin, qui est le vrai responsable de ces graves blessures infligées à Maryse Ida et que cache cette énième altercation entre ces deux collègues? À présent, place à la juge Savera. Vous connaissez le rituel, non? Oui, madame. Récoltez toutes ces choses qu'elles ont dans la bouche. Merci. Prends Paul d'abord, je vais manger. Oh, mets ça là. Ida Saint-Pointu, Oui, madame. t'as dit vous et votre groupe, là, vous voulez ouvrir une succursale de votre maison close dans le palais de justice de Bissau-Ville, quoi. Non, madame la présidente, c'est ma folle de collègue qui a failli me tuer. Qui est ta folle? Oh. Asseyez-vous. Toi, ta taille, on dirait mon pouce là, faut faire doucement. Ida Saint-Pointu, c'est vous la plaignante? Oui, madame la présidente. Et je vois que vous portez des blessures, des stigmates. C'est cette folle-là. Est-ce que vous étiez obligé de mettre du rouge à lèvres sur le sparadrap? Oui, madame. Mais Bon. vous comptez séduire encore des personnes avec ce sparadrap sur les lèvres, ce pansement-là? Madame la présidente, c'est mes lèvres que les hommes adorent, donc je suis obligée de regarder. Et malheureusement, ce sont vos lèvres qui ont été attaquées. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame la présidente, c'était un samedi nuit. Il y a un client que j'ai reçu. Et habituellement, quand le client vient, il me perd le temps. Il ne sait pas comment ça se passe là-bas. Je lui ai dit, de partir le lendemain, ça veut dire dimanche, l'après-midi, j'allais le prendre, voilà, m'occuper de lui. Parce qu'il y avait beaucoup de clients, donc je devais avoir ma recette. Vous étiez débordée. Débordée. Mais ça marche, hein, ce business-là. Oui, madame. Et les clients qui étaient là, ce n'était pas de n'importe qui, donc je ne voulais pas perdre ma recette. Mademoiselle Ida, alias Saint-Pointu, Oui, madame. je ne vais pas passer toute la journée ici à découvrir comment vous sélectionnez vos clients. Eh, madame, c'est à cause des sélections de clients que ma folle de collègue m'a frappée. Elle a presque arraché ma bouche. Qui est ta folle? Toi. Qui est ta folle? Toi. Je vais te frapper. Madame, ça veut dire... frapper. Madame, vous avez vu, non? C'est son travail. Madame la juge. Vous savez, je connais plus ou moins tout votre groupe là, mais vous, votre visage, il est un peu nouveau. Vous pouvez vous présenter et puis me dire pourquoi vous prenez la parole n'importe comment comme ça. Qui vous a donné la parole? Vous êtes qui? Madame la juge, moi je suis Émilie Adjovi, alias Kamasusu, la reine du Kamasutra. Bien, mademoiselle Adjovi Emeline. Oui. Je vais me contenter de ce nom. Vous attendrez d'avoir la parole avant de l'ouvrir. Excusez-moi. Mademoiselle Ida, veuillez Oui, continuer. madame. J'ai dit au client de venir le lendemain. Et à ma grande surprise, je vois cette Kamasusu, la reine de Kamasutra, me piquer mon client. Et madame la présidente, c'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle me pique à chaque fois mes clients. Et j'ai dit trop, c'est trop. Donc je suis allée taper à sa porte pour lui demander des comptes. À ma grande surprise, cette sauvage-là se jette sur moi et commence à me frapper. Madame, elle m'a tabassé. Je ne sais pas comment faire les phases en tout cas. Elle a soulevé, je ne sais pas, madame la présidente. Excusez-moi, madame la présidente, je peux? Votre collègue était sur le point de vous voler votre client. Oui, madame. Vous vous en êtes aperçu. Alors, quand vous avez exprimé votre mécontentement, elle vous a rossé. Oui, elle C'est a bien sûr. sauté sur moi. Donc, vous avez été victime de son agression. C'est ça, madame. Entre vous deux, qui est la première à avoir travaillé dans la maison close? Madame la présidente, c'est moi. Mademoiselle Adjovi Emilienne. Oui, madame. Alors, vous avez des qualités de karatéka. Madame la juge, je sais que je fais du karaté, mais je n'ai pas besoin de ça pour la mettre à sa place. Je n'ai pas besoin de ça. Elle-même essaie. Ma femme, bon. Oui. Vous, les gens du quartier sans loi, là, non seulement vous n'avez aucun respect pour l'autorité, comme l'indique le nom de votre quartier, mais vous vous arrangez toujours pour vous retrouver dans le tribunal de juge Savera. Madame la J'ai Présidente, j'ai bien envie de me demander qu'est-ce que je fais à Dieu. c'est pas tout quartier sans loi. Il y a les gens comme nous là, sans loi. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Wandema, ça, votre commentaire ne m'intéresse pas. Madame la présidente,
Je n'arrive plus à travailler. Mes clients me fuient. En plus de ça, les petites filles de l'université de Coco, ils font la concurrence avec nous. Ah bon? Et regardez ce que cette folle m'a fait. Mes lèvres, c'est ce qui séduit les hommes, mes clients. Ils disent que ça les excite. Et donc, actuellement, votre chiffre d'affaires, il est en chute libre. Bien sûr. Mademoiselle Adjovi, Oui, Madame la Présidente. parlez-nous un peu de votre formation de karaté. Dans mon pays, avant la guerre, j'ai fait une formation, j'ai eu une ceinture marron. Oui. Et ça, je l'utilise en fait pour montrer aux jeunes clients comment faire pour amadouer les femmes, quoi. Comment si on doit toucher les fesses, toucher... Ah, hein. c'est une ceinture spéciale. Voilà, c'est pour ça qu'on m'appelle truc. Sinon, Madame la juge, à cause de la guerre, j'ai fui pour venir à Zamboland. Et je suis tombée sur cette petite menteuse. Menteuse toi-même. Et Voyez. donc comme vous êtes experte dans votre métier, Bien sûr. vous avez une ceinture marron, Oui. et cela vous donne le droit d'agresser qui vous voulez. Est-ce que quand vous me regardez là, je peux frapper quelqu'un? Oui, vous pouvez frapper quelqu'un, parce que vous l'avez menacé tout à l'heure. Non, non, mais madame, c'est parce que quand même, Vous elle chauffe mon avez dit esprit. tout à l'heure, je vais te frapper. Voilà. C'est pas tomber dans les oreilles d'un sourd. Vous frappez. Vous êtes une frappeuse d'homme. Elle m'énerve. Je t'énerve. C'est son travail. Elle sait si bien Donc le vous avez faire. agressé mademoiselle Ida. Non, c'est pas moi qui l'ai agressée. C'est toi. Madame la juge, vous voyez, elle me laisse pas parler. C'est elle qui est venue taper à ma porte. Pour moi, il y avait des voleurs. Je sors de la maison toute nue. Je vois que c'est elle qui est là. Elle me dit, tu m'as volé mon client. Elle saute sur moi. Vous voyez, quelqu'un qui est nu. Comment je peux me défendre? Je suis nue. Elle tombe sur moi comme ça. Je suis là, je ne sais pas comment je fais. Donc moi aussi, je la retourne et puis je la plaque au sol. Donc les gens sont venus pour nous séparer. Je n'ai pas eu le temps même de casser deuxième bouche là. Parce qu'en fait, sa bouche était déjà cassée. Son copain là, il est violent. Ah, Quel copain? ferme ta bouche. Madame, elle ment. C'est une menteuse. Je suis en train de signer film. Ah oui, ça. Tu mens de... Je vais te dire une chose. J'ai renvoyé le client parce que quand il fait ça, c'est pas tout. Tu as compris? Sinon, c'est pas mon gars qui m'a frappé. Hein. C'est même pas mon gars. Dis plutôt que tu es fond de lui, ouais. C'est pas doux parce que tu es sèche. Et il Ah aime bon? la chair. Ah bon? Ah, voilà. C'est pas que c'est nous, on moule bien. Tu sais pas ça? Ah. Tu es poteau, qui va faire ça avec toi? Bien, je tenais à préciser que dans cette cour, nous sommes très bien conscients de l'affaire que nous sommes en train de juger. Je vous prie de nous dispenser de propos gênants, même s'il n'y a pas de mineurs assis ici. Choisissez bien les mots. C'est un peu difficile pour vous parce que c'est votre quotidien, mais quand même, bon, vous risquez de nous heurter. Ça peut ne pas être du tout facile pour nous parce que nous n'avons pas l'habitude de vos pratiques. Mademoiselle Adjovi, si vous ne l'avez pas blessée, pourquoi est-ce qu'elle vous accuse de ses coups et blessures? Madame la juge, en fait, elle veut qu'on me chasse de la cour. Oui. Sinon que c'est son voleur de copain. Il est violent. Quand il vient là, il la frappe tous les jours. Mais elle est derrière comme un mouton. Mouton bé. Arrête de le suivre. Un jour, il va te tuer. Dis la vérité. Sinon, madame la juge, notre boss là, la chef, la doyenne, elle peut témoigner. Vous voulez dire que votre présidente était là quand ça s'est passé? Oui, madame la présidente. Il n'y avait pas eu un autre témoin qui peut nous dépanner ici ce matin? Tout le monde était occupé. Oh. C'est forcément elle là. Oui, madame. Je suis bien obligée, avec beaucoup de lourdeur, d'inviter la présidente des professionnels du sexe ici. Applaudissez. Donc, applaudis. La mère. Bonjour, madame la juge. Faïda, est-ce que tu me connais? Aïe. Hein? Tu me connais? Tu as fait quoi? Ben même, dis-moi, où se trouve le front d'un homme? C'est ici. Regardez-moi celle-là. Aïe. C'est ici. Ah, c'est ça. Comment ici? Le front, c'est là. Ferme ta bouche. Je tiens à vous rappeler que c'est malgré moi que je vous ai invité là-bas. Non, c'est pas malgré vous. Dites-moi ce qui s'est passé ce soir-là. J'étais dans ma chambre avec mon client, un client fidèle qui maîtrise bien la chose. Qui est en Et train, je réponds qui est en très- train de devenir votre époux. Bon, si on veut bien dire, parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et tout d'un coup, j'attends des cris. Waouh, waouh, oui, mais il y a quoi? Je sors, c'est la voix de Saint-Pointu. Je demande qu'est-ce qui se passe. Elle ne peut pas me parler. Et je vois Kamasusu, la reine de Kamasutra, qui a serré le cou de
pointu. Il Ah. faut préciser. Vous avez vu, non, Hein? madame la Je vais présidente. pas serrer son cou. Tu as serré. Il était assis sur elle et puis j'ai fait ça. Elle a Et serré. elle était assise et puis elle a fait comme ça. C'est ça. Moi, je veux juste savoir, le fameux coup de pied dont elle parle là, est-ce que vous avez assisté à cela? Quand elle a reçu le coup de pied qui lui a fendu les lèvres. Je ne peux pas mentir. Oh. Ce que mes yeux n'ont pas vu là, ma bouche ne peut pas dire. Mais la nuit du vendredi au samedi là, elle a été bottée par son copain Abi. Et aujourd'hui, tout le quartier dit que Abi est son manager. C'est ce qui te fait mal, je comprends. Mademoiselle Ida Saint-Pointu, parlez-moi de votre manager. Madame la présidente, c'est mon chéri. Puis c'est mon manager. Donc, il gère Voilà. votre carrière professionnelle. C'est ça. Et pas les misérables Nous, de clients Et, de Kamasutra qui viennent se pointer devant sa porte. Mademoiselle Adjob a 2 fois serré. oui, madame. Bientôt, votre maison close aura besoin d'un DRH, un gestionnaire aux ressources humaines. Mais pourquoi? Ah, mais puisqu'il y a des gens qui gèrent déjà la carrière de Non. Non, cer- non, ça ne peut pas se certaines de passer vos comme ça. employés. Non, ça ne se passe pas comme ça chez moi. Parce que j'ai décidé de les former. Oui. Moi, j'ai décidé de les former. Elle a été formée, elle a la ceinture marron. Elle veut me quitter. Bon, si c'est ça, elle est partie. Faut partir. Aïe. C'est toi, tu vas Bien. Vous pensez que la blessure là n'a pas été faite par Mademoiselle Adjovi? C'est Abi, Marie-Paul, là, c'est lui. Tu étais là. Tu as vu dedans. Expliquez-moi un peu ce que vous savez de la dispute entre Marie-Paul Abi et sa copine. Abi, là, c'est un garçon, il n'est pas sérieux. Hein. Il se promène dans le quartier, il ne fait rien. Elle ne veut pas faire bon travail, c'est Abi Paul, là. Abi Paul peut donner quoi? Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait la nuit là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous dites qu'il a... Ils étaient dans la maison. C'est quand elle a crié que moi, il ai vu. Sinon, je ne suis pas au courant de quelque chose. Qu'elle a cru, vous avez vu quoi? Sa lèvre fondue? Mais oui, c'est pas Tu n'as pas entendu, tu as vu. Tu rampais. Ah, il t'a pas mordu. C'est pas toi-même qui m'as dit qu'il t'a mordu. Mordu. Il m'a embrassé, il m'a jamais mordu. Il m'a jamais mordu, hein. Ça fait 2 choses, il m'a jamais mordu. Embrasser est synonyme de mordu. C'est ça. Ah, C'est ça, non? ça. Depuis quand dans notre métier là, on embrasse garçon. Oh, je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu. Mademoiselle Ida Saint-Pointu, est-ce vrai que votre manager vous a battu dans la nuit du vendredi au samedi? Et je vous prie, vous n'avez pas intérêt à mentir, sinon je vais aller le chercher là où il est. Il m'a un peu frappé seulement. Il m'a même pas frappé fort, un peu. Un peu là, ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Et lorsqu'il est venu me voir, il m'a demandé la recette de la semaine. Il voulait tout prendre et j'ai refusé. C'est comme ça il m'a tapé légèrement. C'est pas fort, hein. C'est pas Mademoiselle Adjoba qui gère les recettes de la maison? En plus, tu me voles. Tu voles. Tu voles pour un mazo. Jamais. Mais j'ai remarqué dans ces temps-ci, là, c'est les mazos qui te fréquentent. C'est ça. Donc, c'est dans mon argent, il fait broutage là. Hein? Non, Il broute sur toi et puis il broute dans mon argent. c'est pas ça. C'est pointu. Non, c'est même pas ça. Je vais changer ton Pardon, CV. la mère, pardon. Je veux savoir, il vous a tapé comment? Il m'a giflé un peu. Maintenant, sa montre qu'il avait portée a touché légèrement ma joue. Mais c'est pas lui. Hein. C'est pas sa montre qui m'a blessé. Hein. Kamasusu, c'est elle qui a fait ça. Elle a cassé. Elle a pris son pied comme ça. Elle a tourné. Puis elle a tapé sur ma bouche. C'est que moi, je connais là. Kamasusu là, quand elle prend son pied là, elle attrape bien ses hommes avec. Mais elle frappe pas femme. C'est ça. Comme moi je regarde dans le dossier que j'ai ici, il y a un certificat médical qui démontre les blessures que l'accusé vous a infligées. Alors, étant donné que votre petite amie vous a aussi battu quelques heures avant, pourquoi vous n'avez pas pris de certificat médical à la police pour l'ajouter à ce dossier? Madame la présidente, c'est elle qui m'a blessée. D'accord, elle vous a blessé, vous avez fourni un certificat médical. Et votre manager? Il est Madame la présidente. Je parle, c'est pour cela que j'ai laissé. C'est mon chéri. D'accord. Mademoiselle Émilie Nadjovi. Oui, madame la juge. En fait, madame la juge, Oui. moi, je n'ai pas frappé celle-là. Je ne l'ai pas frappée. Les soirs, toutes les lumières sont coupées dans la cour. Elle n'a pas payé le courant. Donc, on s'est débrouillé les ampoules rouges là dans les chambres. Donc, quand elle est venue, qu'elle m'a provoqué et qu'on a commencé à se battre, les gens sont sortis de la cour, mais tout est noir. Comment on pouvait voir que sa bouche était déjà gonflée? Donc, moi aussi, voilà, je l'ai plaqué au sol et puis voilà, elle a profité pour dire que moi, c'est moi qui ai gonflé sa bouche. Madame la présidente, c'est son travail.
Elle frappe tout le monde. Et madame, je vous dis, c'est pas la première fois qu'elle fait cela. Il a dit, la dame, elle peut en témoigner. Madame, Adieu va défacer. vous confirmez qu'elle a déjà porté main à une autre fille dans la cour? Quelle fille? Eh, c'est pas facile. Hein. Je dis la vérité. Bien. Je ne sais pas ce qu'il a dit là. Il a dit oui, mais je l'ai averti. Si elle recommence là, il la chasse. Quel intérêt elle a à vous faire porter le chapeau? Madame la présidente, depuis que moi je suis revenue de mon pays là, quand je suis venue à Zambolone, les gens m'apprécient parce que je sais faire la formation. Je forme les hommes comme je vous ai dit. Voilà, parce que moi, j'ai la bouche, j'ai ça et puis j'ai ça. Donc elle n'a pas ça, elle a ça, elle a ça. Ça fait qu'elle veut qu'on me chasse de la cour. Oui, c'est ça. Moi, j'ai tout, hein. J'ai tout. Mais ta bouche est blessée. Elle suit pas la formation de la bouche. Mais, comment Soussou là, elle fait formation de bouche, formation de devant, formation de derrière. Mais elle n'a que 2 formations pour le moment. Mais au moins, je maîtrise. Attendez, vous êtes en train de parler un langage codé, mais je vais vous dire. Je vous ai dit tout à l'heure de surveiller un peu ce que vous dites. Mademoiselle Adjoba Diofaseri, Oui, madame. vous nous avez vraiment aidé pour ce procès. Je vais vous demander maintenant de vous asseoir. Voilà. Mais Elle là, n'est pas dormi. Mademoiselle Adjovi, avant la mise en place de votre concept, vous gagnez combien? Et maintenant, combien vous gagnez? Je veux voir un peu l'évolution. Madame la juge, au départ, un seul passage, bon, 5 000 francs zambolondais. Voilà, j'ai commencé à réfléchir et maintenant, tenez-vous bien, je vais jusqu'à 17 000 francs zambolondais. Avec le nouveau concept là? Oui, et puis quand il y a des, tu vois, il y a les options, toutes options, quand il y a le bisou, les trucs, là, voilà. Bon, ok, excusez-moi, on va jusqu'à 30 000 zambolondais. Voilà. Et en quoi consistent ces formations? Madame, vous êtes sûre que vous voulez les détails? Non, s'il s'agit des détails, ce n'est pas la peine. On va passer à autre chose. Je veux savoir, est-ce que vous avez réellement échangé avec votre amie ici présente? Effectivement. Je lui ai montré les topos. Comment faire? Comment faire attraper voilà. Bon, excusez-moi. Bon, je lui ai juste montré comment faire le truc avec la tête. Ça peut de son manager là être Mais mademoiselle Ida, Oui, madame la présidente. est-ce Marie-Paul Abi qui vous a fait cette blessure? Oui, c'est lui. Ah. Voilà. Mais Ida, mais quoi? Tu m'envoies ici et puis on est... Tu vas prendre tes... madame la présidente, au fait, non. Il ne voulait pas faire du mal à Jovi. C'était son idée pour qu'on puisse accuser à Jovi parce qu'on voulait qu'elle parte de la cour. Et maintenant, son concept, son idée à elle, on allait nous-mêmes gérer ça dans la cour. Après son départ. Mademoiselle Ida, alias Saint-Pointu, a porté plainte contre mademoiselle Adjovi Emeline pour coups et blessures survenus au cours de leurs activités professionnelles. Je ne rentrerai pas dans les détails. Activités pas du tout nobles. On découvre par la suite que toutes ces blessures ont été faites par son manager qui est également son copain. Moi, il n'y a qu'une seule chose qui me vient en tête, quoi. C'est-à-dire fermer cette maison close. C'est pas à cause de 5 pointus vous allez fermer ma maison. Hein? Vous n'imaginez pas combien d'hommes qui seront malheureux quand vous allez fermer ma maison. Ah. Hein? C'est ça. Mademoiselle Ida Saint-Pointu, Madame la présidente. vous faites battre par votre copain et vous faites porter le chapeau à votre collègue. Et tout ça, c'est un complot monté contre elle parce que vous voulez voler un concept. Elle a bien voulu vous associer à ce concept-là. Vous avez été la première à qui elle en a parlé. Aujourd'hui, peut-être que vous seriez partenaire. C'est parce que je lui faisais confiance que je lui ai dit. Si je ne t'aimais pas, je ne l'ai pas te dit. Mais tu es idiote. Tu vas rester pauvre. Vous nous avez fait perdre du temps et vous avez fait perdre du temps aussi à votre collègue. Alors, pour cela, vous êtes condamné à lui verser la somme de 300 000 francs zambolondais. Ça ne marche plus. Et vous versez à l'État zambolondais la somme de 500 000 francs zambolondais. La séance est levée. Ma fille, tu connais le travail là. Tu connais bien le travail là. Ainsi se termine cette affaire. Mais retenez
que le feu qui te brûlera, c'est celui auquel tu te chauffes. Moi, je suis venue pour défendre mes filles et surtout l'intérêt de ma maison. Mais ce que Madame la juge a dit, ça m'a un peu découragée. Elle pense qu'elle peut fermer la maison close. Mais non! Mais c'est des coups de fil qui vont descendre. Hein? Bon, comme elle n'a pas encore terminé, on attend. Sinon, elle ne peut pas fermer la maison close. Merci bien. Bah, écoutez, de toutes les façons, hein, moi, je suis venue, elle m'a accusée gratuitement. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, elle n'est pas intelligente. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas me suivre dans mon affaire, mais bon, malheureusement, elle va perdre de l'argent. Parce que je ne sais pas où elle va enlever l'argent pour pouvoir me payer combien de je ne sais pas, franchement. Vraiment, je regrette. Je regrette sincèrement. Parce que là, je suis venue dans le but de gagner le procès et j'ai échoué. Non seulement ma vieille Madjoba va me chasser parce que si je quitte, je ne sais même pas où je vais dormir. Et puis en plus, la juge, madame la juge m'a collé une amende. Je vais quitter l'argent avec tous ces blessures-là. Je vais quitter l'argent avec vous. Thank you.